suite, c'est la chronique humour, le billet d'humour de Nina Azoulay qui a l'air en pleine forme ce matin. Ça va Nicolas? Très bien, de Bonjour mieux en à mieux. tous. Bonjour Nina. Super. Écoutez, on est le 13 septembre, ça fait 1 an que le réalisateur et scénariste Jean-Luc Godard nous a quittés. Alors, je suis pas sûre qu'il aurait validé le film Barbenheimer. Voilà, vous avez bien entendu le titre. Le mélange film des deux succès. Barbenheimer, exactement. Les une deux fusion bombes. une fusion entre Barbie et Oppenheimer. Je sais pas si vous sentez. Là, vous sentez dans le studio ou pas? Ah. Ça sent le navet, non? Ah ouais. Oui, ça sent, hein. On est d'accord. Moi, je veux dire, c'est pas parce qu'on fusionne deux choses bien que ça donne quelque chose de bien. Ça doit être la même personne qui a eu l'idée de créer les sushis au Nutella, vous savez? Qui aime bien mélanger. Voilà, on est d'accord. Non, personne n'aime ça autour de la Les table. sushis au Nutella, non, c'est Non, un c'est débat. pas ou la pizza à l'ananas aussi, il y a un débat là-dessus. Ouais. Bon. En fait, je me suis dit, tout est bon pour faire de l'argent. Le film sortira normalement à Noël, soi-disant grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood. Ça se voit qu'on est aux États-Unis et qu'il n'y a pas l'assurance maladie derrière. Hein. Dans le synopsis du film, je vous le lis. À Dollsville, un groupe de poupées féministes dirigé par le docteur Barbenheimer construisent une bombe atomique pour renverser le patriarcat. J'ai envie de dire, restez en grève, les gars, restez en grève. On va laisser l'intelligence artificielle faire le job, limite. Bon, le problème, c'est que j'ai tapé Barbenheimer sur ChatGPT, il ne connaît pas. Ah ouais. Ouais, Non, parce que c'est vrai, vous avez regardé? Bah oui. Oui, non, vraiment, j'ai regardé parce qu'en fait, ces données s'arrêtent en septembre 2021. J'avais l'impression de parler à un gars qui se réveille après 2 ans de coma, en fait. Il a tout raté. Il m'a répondu, il semble que vous parliez d'une combinaison humoristique entre Barbie la poupée et Robert Oppenheimer le physicien. Ah bah, Il a quand même- il est intelligent. deviné, ouais. Il est intelligent. Non, mais il a parlé de combinaison humoristique, c'est-à-dire que même lui, il croit que c'est une vanne. C'est tellement c'est aberrant. Alors, on parle beaucoup de male gaze, c'est-à-dire que dans les films et séries, il y aurait une omniprésence du regard masculin sur le corps des femmes. C'est-à-dire que depuis des années, elles seraient filmées comme des objets et représentées plus séductrices lorsqu'elles sont un peu naïves et qu'elles parlent peu. Alors, je suis complètement d'accord. Sauf que si le female gaze, c'est de foutre une bombe pour renverser le patriarcat, on va juste passer pour des hystériques. Donc là, les filles, je vous le dis, on va se faire cramer. En plus de cramer le patriarcat, évidemment. Alors, juste, moi, j'y crois pas trop à cette fusion. Voilà, je vais vous le dire. La fusion Barbie-Oppenheimer, je n'y crois pas. En revanche, une fusion d'actualité qui peut être sympa, c'est Coupe du monde de rugby et responsabilité environnementale, puisqu'ils veulent faire un événement sportif à impact positif. Donc là, ce sont 2 choses bien qui peuvent donner quelque chose de bien, je pense. Bon, déjà, Coupe du monde de rugby, c'est bien. Hein. Bon, même si moi, c'est pas trop mon truc, le rugby. Bon, ni le Vous sport n'avez en pas regardé général. le match? Non, absolument pas. Mais c'est quand même une très bonne chose. Ça rassemble. Moi, j'aime bien. Juste le rugby, je trouve que c'est un sport un peu bizarre. Quand on analyse, déjà, première chose, c'est qu'on marque un essai. Je trouve que le truc, c'est une tentative. C'est-à-dire, personne n'accomplit rien. C'est quand même particulier. Ensuite, on fait des passes en arrière. C'est-à-dire, on se retourne systématiquement vers le passé. C'est très mauvais. Et par-dessus le marché, on se fait plaquer. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui va. Le rugby, on dirait un mec qui se prend que des vents, qui n'arrive pas à avancer dans sa vie. Je ne comprends pas ce sport. Maintenant, deuxième partie du projet, responsabilité environnementale. Bon, c'est pas mal, n'est-ce pas, Mélanie Vogel? Je sais à qui je m'adresse quand même. Non, évidemment, c'est super, mais alors, responsabilité environnementale, ça reste quand même vague. Parce qu'il y a quand même des degrés très différents d'engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Vraiment, ça peut aller de ceux qui vont juste répéter à longueur de journée « il fait chaud ». Voilà, très utile à la société, ces personnes, attention. À ceux qui s'engagent vraiment et qui jettent de la peinture sur l'Elysée, par exemple, hein, pour montrer que... pour montrer que... empêcher les inondations, par exemple. Ah non, ça va pas marcher. Ou empêcher les tremblements de terre. Non, ça marchera toujours pas. Non, eux non plus, ça c'est pas utile. Non, encore mauvaise fusion. Attention, je ne critique pas ceux qui s'engagent pour la lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais mauvaise fusion entre peinture et réchauffement climatique. Hein. Peinture top, réchauffement climatique super, mais ensemble ça fait pas bon ménage. Hein. Ah, sauf si on met du blanc sur les maisons, ça on sait que ça fait baisser la température. Ah ok, vous m'apprenez un truc, je ben savais pas. voilà. Mais là c'était du Teint l'Élysée en orange. blanc. Là c'était du orange. Ah oui, l'orange, c'est pas sûr, bon. ouais, c'est un peu comme utiliser un insecticide pour tuer un lion. Ma conclusion c'est que toutes les fusions ne peuvent pas être bonnes. Donc sortez couverts, tout simplement. Hein. C'est la conclusion. C'est la conclusion, voilà. Merci Nina Azoulay. Tout de suite.